Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage que je reprends aujourd'hui avec beaucoup de d'impatience, puisque bon, je vous ai faussé compagnie, je vais dire, pendant pratiquement plus d'une semaine. Alors je suis vraiment désolée, mais j'ai eu beaucoup de problèmes, mais bon, pas de santé cette fois-ci, mais de gros problèmes techniques, puisque le téléphone avec lequel je faisais les vidéos a rendu l'âme. Et je me suis dit, je vais en acheter. Donc j'avais un téléphone, bon, qui était pas mauvais, mais je voulais en acheter un meilleur, hein, pour avoir de plus belles vidéos. Donc j'espère que ce téléphone va me donner entière satisfaction. Donc j'ai voulu en acheter un autre, mais simplement je voulais l'acheter sur internet pour l'avoir moins cher, hein, puisque les téléphones un peu plus haut de gamme sont très très chers. Et donc j'ai eu de la peine parce que il fallait, donc comme vous le savez peut-être, quand on fait des commandes sur internet, il y a un code à mettre au moment du règlement de la commande. Donc c'est un code qui nous est envoyé sur notre téléphone, mais ça s'était envoyé tout le temps sur mon téléphone qui était mort. Donc ça a été laborieux pour que ma banque puisse m'envoyer cela sur mon téléphone pro, parce que j'ai deux téléphones, hein. J'en avais un avec beaucoup plus de mémoire, je faisais mes vidéos, puis l'autre un peu moins, avec un peu moins de mémoire, donc je pouvais pas du tout faire mes vidéos sur celui-là. Donc ça a pris du temps, puis ensuite après, donc j'ai pu faire ma commande, mais il fallait encore attendre que le téléphone arrive. Voilà, donc ce qui explique que je suis très très en retard sur mes vidéos du mois de janvier, je suis désolée. Alors, je vous souhaite à tous quand même une très très bonne année 2023, je n'ai pas oublié, avec tout ce que vous pouvez désirer, mais surtout, bien entendu, la santé, parce que sans santé, on n'est rien, hein, c'est ça qui est important. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, c'est la vidéo aujourd'hui pour le signe de la Vierge, je voulais le dire, signe solaire, ascendant et lunaire. Je suis tellement pressée d'avancer, vous voyez. Et je vais donc commencer par vous lire ici, comme d'habitude, hein, une idée positive par jour. Donc on va voir. Je vais prendre, pardon, j'ai pas dit la page, je vais prendre la page de droite. Alors, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Proverbe chinois. Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Je suis désolée, j'ai le hoquet, ça m'arrive souvent quand je tire les cartes, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va commencer tout de suite donc par les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc c'est un nouveau tarot que j'utilise qui s'appelle le tarot doré de Ciro Marchetti. Et d'ailleurs, le jeu qui est là, donc du Petit Lenormand revisité, qui s'appelle Les Rêves Enchantés, est aussi un tarot de... un jeu de Ciro... oh là là, je vais y arriver. Un jeu de Ciro Marchetti, pardon. Donc voilà, alors on a le 7 de bâton et le 4 d'épée. Donc je vais vous présenter les deux cartes. Donc le 7 de bâton, donc ici, vous voyez, vous avez une personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous avez une personne ici qui monte la garde devant, une sorte de palais, de château, hein, vous voyez. Mais ce qu'on ne voit pas ici, si on regarde un petit peu, c'est que cette personne, en fait, elle n'est pas devant la porte d'entrée. On pourrait croire que c'est une porte d'entrée, mais c'est une porte de balcon qui donne sur un balcon, hein. Donc, il est acculé, si vous voulez. Il est acculé ici et on voit tous ces bâtons qui sont tendus vers lui avec beaucoup d'hargne, de violence, je dirais, d'agressivité, hein. Donc c'est l'idée ici qu'on est en quelque sorte dans une situation pas facile et on tient bon, malgré tout on tient bon, hein. C'est l'idée qu'on a véritablement ici, comment dire, on pense qu'on va savoir se défendre, on va avoir peut-être même au niveau de la communication tous les arguments pour que comment dire, ces adversaires en quelque sorte s'en aillent, hein. C'est un petit peu
comment dire, on est seul contre tous, mais on a de quoi se défendre en soi-même. Vous voyez, c'est ça. Alors, je vais retourner la carte, puisqu'elle était tombée à l'envers. Donc ici, à l'envers, on va avoir l'idée que on aura peut-être du mal, certainement, à se défendre contre l'adversité, contre ses adversaires, contre ses rivaux, contre les personnes qui peut-être nous veulent du mal, vous voyez. On sera peut-être à bout d'arguments, on n'aura pas les arguments qu'il faut pour se défendre. Donc il y a une espèce de sensation de peur, hein, de peur face à une situation qu'on doit peut-être affronter ou qu'on devra affronter et dans laquelle on serait un petit peu perdu. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Voilà. Le 4 d'épée, bon, ça va nous parler véritablement ici, vous voyez, c'est en quelque sorte l'image du gisant de ces, comment dire, de ces sculptures funéraires qu'on trouve quelquefois dans les cathédrales ou dans les abbayes, bon, qui sont à l'effigie de défunts célèbres, hein, de rois par exemple. Hein. Donc on appelle ça un gisant, hein, donc c'est cette image-là qu'on a ici. Donc cette image, elle va nous parler véritablement d'immobilisme, hein, d'immobilité si vous voulez, avec ce 4 d'épée. On a l'idée qu'on a besoin souvent de repos, on a besoin de tranquillité, on a besoin de se retrouver soi-même, on a peut-être besoin aussi d'une certaine pause pour pouvoir retrouver toutes ses forces, toutes ses énergies. Ça peut parler d'un temps par exemple de guérison, hein, de soi-même, mais ça peut aussi parler d'un temps de méditation nécessaire, de réflexion avant de prendre une décision importante. Voilà, donc c'est ça, c'est l'idée de pause, d'immobilisme, de recentrage sur soi, peut-être d'un temps véritablement nécessaire où peut-être on n'est pas très bien, on a besoin de faire le point, on a besoin de réfléchir à tout ça, vous voyez, mais on est en même temps pas capable d'agir, hein. On n'est pas capable d'agir. Hein. Alors, le 4 d'épée à l'envers, on va nous dire que véritablement ici, on a envie de se secouer, on a envie d'agir, on a envie d'arrêter d'être dans la passivité peut-être. Hein. Qu'il va falloir véritablement ici prendre sa décision ou bien se relever et puis bouger en quelque sorte, c'est ça. Hein. On sort de son inertie, on sort de son immobilisme. On a envie pratiquement, quelquefois je dis, de donner un coup de pied dans la fourmilière. On a envie que ça bouge. On a envie que notre vie eh bien, se transforme. On ne la subit plus, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec le cavalier, qui est la carte au centre du jeu ici, de Mademoiselle Lenormand. Donc pour moi, le cavalier, bon, c'est l'idée de nouvelles. C'est l'idée d'une personne qui va nous apporter des nouvelles, qu'une personne qui va reprendre contact peut-être, ou qui va nous écrire, nous faire un signe de la main, vous voyez, dans le sens où ça peut être écrit, ça peut être oral, ça peut être une visite aussi, hein, ça peut être tout ça, hein, c'est véritablement une reprise de contact, reprise de communication, sous quelque forme que ce soit, voilà. Alors c'est une carte qui parle aussi de rapidité. Donc on a peut-être l'idée aussi ici de ce qui est important, c'est une reprise de communication ou une reprise de contact très rapide. Hein. C'est ce que je vois ici. C'est ça qui est le sujet ici du tirage. Bon. Alors, ce qu'on peut dire, on a deux... Je vais remonter un petit peu mes manches, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les remonter. Bon. On a deux personnages ici. On a cet homme, vous voyez, avec la rose. Donc cet homme, c'est souvent bon, l'idée de l'homme amoureux. Quelquefois, bon, j'ai cette idée aussi qu'il est tourné vers le passé, hein, qu'il regarde vers son passé, puisqu'il est tourné vers la gauche. Hein. Et on a cette femme qui est là, donc qui est dévêtue. Alors l'idée qu'elle soit dévêtue, c'est peut-être qu'ici, cette femme, peut-être qu'elle a, comment dire, qu'elle est pour cet homme, elle est importante. Il a beaucoup encore d'amour puisqu'il y a cette rose, mais en même temps beaucoup de désir pour elle. C'est possible. Hein. C'est possible aussi que cette femme, elle ait envie, en quelque sorte, de lui plaire, de lui replaire, de le reconquérir.
C'est possible aussi que on a l'idée de se mettre à nu, c'est-à-dire d'expliquer les choses, d'être soi-même, vous voyez. Alors c'est tous ces sens-là, mais ici, bon, je retiens surtout l'idée d'une femme qui l'attire toujours hein, autant. Alors, on a ces deux personnes, vous voyez, qui sont, si on continue la ligne hein, du tirage, on a ces deux personnes qui sont dos à dos. Hein. Mais elles sont dos à dos, mais elles sont très très proches, puisqu'il n'y a pas de carte entre elles. Hein. Donc pour moi, si c'est un couple qui a encore des sentiments l'un pour l'autre, hein, mais qui ont été séparés. Hein. Je pense qu'il y a eu une brouille, une séparation ici. C'est pour ça que ces deux personnes se tournent le dos. Mais vous remarquerez que cette femme regarde vers sa fenêtre et cet homme regarde vers, comme si elle attendait le retour de cette personne. Hein. C'est ce que je ressens. Et cet homme, il regarde vers le passé dans une idée peut-être d'introspection, comment dire, de prendre une décision peut-être par rapport à cette femme, hein, par rapport à cet éloignement, cette séparation qu'il y a eu entre ces deux personnes. Alors, comme carte ici, on a les poissons, on a le bateau, on a ici l'homme, la femme, le cavalier, les oiseaux. Alors, les oiseaux, première carte, hein, les oiseaux dans le Lenormand, il y a deux cartes dans ce jeu. Donc, on a les oiseaux ici, mais ce sont les chouettes. C'est important de le dire parce que ça n'a pas tout à fait la même signification, même si on a encore l'idée de communication dans les deux. On a le masque et on a ici la croix. Alors, voilà. Alors, ce que je vois, c'est que, donc on a cet homme ici. On a cet homme qui regarde vers le passé, comme je l'ai dit, hein, et il s'aperçoit, il regarde en quelque sorte ici ces poissons. Alors les poissons, ça peut nous parler d'abondance, ça peut nous parler de bonheur, d'abondance, ça peut nous parler des émotions, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est, comment je veux dire ça, incommunicabilité, puisque là on a trois poissons, si vous regardez bien, qui ne se parlent pas. Hein. Donc dans ce jeu-là en particulier, ça me parle comme ça. Ça peut même me parler aussi triangulaire parfois, puisqu'il y a trois poissons. Donc cet homme, en quelque sorte, il est en train de voir, de constater qu'avec cette femme ici, il est en non-communication depuis déjà, je dirais, pas mal de temps. Et en quelque sorte, peut-être qu'il était en triangule, peut-être qu'il était en couple lui-même, c'est possible aussi. Hein. En tous les cas, il rêve ici de revenir vers cette femme. Vous voyez, le bateau nous parle de voyage, nous parle de départ, de prendre le départ. C'est un bateau, donc c'est un, comment dire, un moyen de communication, de transport plutôt, vous voyez, communication. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la communication ici. Un moyen de transport, mais qui n'est pas très rapide. Hein. Donc, on a cette idée que cet homme, en quelque sorte, il y pense depuis longtemps, mais il n'agit pas. Il n'a pas agi. Hein. Le bateau, c'est aussi l'idée que, vous voyez, ça nous parle d'un bateau qui est imaginaire ici, puisqu'il flotte dans les airs. Donc, c'est l'idée aussi en même temps d'imagination. C'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui rêve de partir reconquérir sa belle, je dirais. Mais il y a des obstacles, puisqu'il y a, vous voyez cette montagne, il y a des obstacles à franchir ici, c'est pas simple. Hein. Donc c'est pour ça qu'on prend du temps. On prend du temps, mais notre plus beau rêve, en quelque sorte, ce serait de revenir vers cette femme pour, en quelque sorte, quitter ici cette situation de non-communication. Hein. Mais peut-être ici aussi, c'est quelqu'un qui a passé peut-être du temps avec quelqu'un d'autre, qui était occupé avec une personne dans un autre couple, hein, et qui veut aussi peut-être, qui rêve de quitter cette situation. Hein. Depuis pas mal de temps, il rêve de quitter cette situation. Alors, il y a deux idées ici. Peut-être que cet homme ici veut reprendre certainement, puisque cette idée de communication, elle est au centre du jeu, avec les oiseaux, veut reprendre contact ici avec cette femme, vous voyez. Mais il y a cette notion de tension avec cette carte, d'anxiété, d'angoisse. Il est angoissé dans le fait de reprendre la communication.
il veut en quelque sorte lui dire, eh bien, il reconnaît qu'il lui a fait mal, qu'il lui a fait, voyez, la souffrance, hein, on a porté sa croix, hein, donc il veut reconnaître ses torts, je pense, ici. Il veut reconnaître qu'il a sacrifié cet amour, hein. C'est possible ici, hein. On aurait donc cette première possibilité, mais peut-être que si on parle ici d'une triangulaire, hein, il a envie de quitter un couple qui peut-être ne fonctionne plus et de dire à cette femme qu'il met un terme ici, qu'il fait une croix sur leur relation, hein. Certainement pour retrouver quelqu'un d'autre, hein, puisque bon, on a cette femme-là qui est là. En tout cas, il y a beaucoup ici d'inquiétude, d'anxiété au fait de reprendre cette communication, hein. Que ce soit pour... Ça peut être les deux, hein. Il a envie peut-être de s'expliquer avec la personne avec laquelle il vit, que ça ne va plus, qu'il part, qu'il a envie de partir depuis longtemps, qu'il veut mettre un terme à leur couple. Mais ça peut être aussi, et en même temps, l'idée qu'il veut retrouver une personne ici qui est là, avec laquelle il est en brouille, hein, on va dire, qu'il aime toujours autant et qu'il veut lui dire que ici qu'il reconnaît ses fautes en quelque sorte, hein, qu'il l'a fait souffrir, qu'il a sacrifié cet amour, hein, et qu'il s'en veut, hein. Il y a quelque chose comme ça dans ces cartes là que je ressens très fort. Voilà, puis peut-être lui expliquer aussi qu'il a mis un terme à une autre relation. Alors, ici, donc, on a l'idée que, vous voyez, ces deux personnes sont comment dire, sont dos à dos, en quelque sorte, hein, sont brouillés, hein. Donc, ici, on a l'idée, cette femme, en quelque sorte, bon, on a comme si on avait deux sons de cloche dans le même tirage. On a cette femme, en quelque sorte, qui aura envie que cet homme revienne dans sa vie. Reprendre une communication, mais voyez, elle a envie que cette communication ne soit plus une communication où on se brouille, on se dispute, où on est vraiment dans une, comment dire, dans une grande nervosité. Vous voyez, c'est cette carte-là. Mais ce qu'elle veut, elle, c'est reprendre la communication, mais voyez, avec sagesse, hein. Les chouettes nous parlent de sagesse. On veut véritablement s'arranger ici. Elle a envie, lui il a envie de revenir, mais elle a envie aussi de, eh bien, que cet homme s'explique, parce que s'explique, mais comment dire, dans une conversation constructive, si vous voulez, parce qu'il a porté longtemps un masque. Vous voyez, il a porté un masque et cela l'a fait souffrir, hein. Voilà. C'est un petit peu ce que je vois dans ces... C'est comme si, bon, on a ces deux personnes, véritablement, on sent que... Pourquoi on a cette carte-là au milieu? Ben, ces deux personnes, elles veulent se retrouver, hein. Il n'y a pas de communication, mais les deux veulent se retrouver, parce que les deux ont... Vous voyez, c'est des personnes qui sont très proches, on aurait pu les avoir beaucoup plus éloignées. Elles espèrent toutes les deux la même chose, mais sans se le dire. C'est ça qui est bizarre, mais bon... Ouais. Alors, si on continue... non, bah là, je vous ai tout dit. Je vais voir aussi maintenant, vous voyez... en fait, cette femme, bon, elle est... Moi, je pense qu'on a ici l'idée de cette femme qui a envie que cet homme revienne dans sa vie parce que elle souffre du manque de cette personne. Vous voyez, elle ne supporte plus cette non-communication, hein. Elle a l'idée aussi qu'on a sacrifié tout ça, qu'on a perdu du temps dans cette histoire, hein. Voilà. C'est ce que je vois. Mais peut-être que l'idée aussi, c'est que si elle sait que cet homme est toujours en couple, eh bien, elle est capable aussi de mettre une croix sur la... Comment dire, de refuser que cet homme revienne vers elle. C'est possible aussi, hein. Vous voyez, on a des peurs des deux côtés. On a quelqu'un qui a envie de faire un monde honorable. On a une femme qui se méfie, mais qui a envie véritablement... Les deux personnes ont envie de se recontacter. C'est fou. C'est vraiment dingue ici, hein. Alors là, oui, on a envie qu'on s'explique ici, qu'on soit... Cette femme, elle a envie qu'il y ait une reprise de contact, mais constructive, qui se fasse dans le... Comment dire? Dans le...
comment je peux dire ça, dans le calme, dans la compréhension. Donc vous voyez tout ça, toutes ces bonnes énergies, et non pas ici dans cette... on a peur de reprendre contact, ça se passe mal, quoi, vous voyez, parce que on a des choses on a des choses à dire, à s'expliquer, c'est pas simple, hein. Ici, donc peut-être qu'elle a envie qu'il s'explique sur le fait, eh bien, de ce silence, et aussi de s'il est toujours en couple avec quelqu'un, hein, possible, hein, ici. Alors, on voit bien que de toute façon, ici, on a envie véritablement... Bon, ça, c'est cet homme qui rêve de revenir, hein. Il rêve que... Mais en même temps, c'est elle aussi, puisque les deux sont d'accord ici, hein. Mais simplement, ici, on a envie véritablement que... Vous voyez, on a cet homme qui a porté un masque pendant longtemps. Donc, il s'est peut-être menti à lui-même aussi. Il a attendu trop longtemps pour revenir aussi. Vous voyez, il a tardé avec cette idée de... Là, je suis en quelque sorte dans un bateau, je vais pas très vite, hein, et là, bon, je vais me dépêcher, hein, vous voyez, et on l'explique parce que il a été certainement dans le déni de ses sentiments, il a rejeté ses sentiments, il n'a pas voulu les voir, ou il ne voulait pas aussi communiquer, puisque cette carte peut aussi nous parler de communication, de non-communication, mais aussi l'idée peut-être de se protéger, hein, parce qu'il avait toujours peur, peut-être que ça se passe mal. Peut-être qu'il a peur en même temps que, je ne sais pas si je vous l'ai dit ça, mais que que ce contact, de cette reprise de communication se passe mal et que ça se termine par, eh bien, l'échec, par la croix sur son couple à nouveau, enfin sur ce couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il a peur de reprendre de la communication parce qu'il sait qu'il est en tort. Il sait qu'il a porté un masque, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, l'oracle bleu. L'oracle du monde, il est bien bleu, mais c'est pas le même. Un très beau tirage, parce qu'on voit que ces deux personnes tiennent l'une à l'autre et ont le même projet, mais elles ont peur toutes les deux. Elles ont peur que la reprise de communication, eh bien ça se passe mal, quoi. Alors, j'espère que ça a l'air de tenir. Hein, je vais donc couper le jeu ici et je vais vous remettre d'autres cartes dessus. Alors, voilà. On va voir ce qu'on nous dit ici. Donc, je vais avancer un petit peu parce que je vois que les cartes sont un petit peu basses. Enfin, pas les cartes, mais les cartes aussi, le tapis. Alors, on va retourner la carte centrale. On a le présent. Voyez. Alors, le présent, c'est l'idée que on a envie de vivre les choses le plus vite possible. J'ai l'impression avec ce... Vous voyez, je vous ai dit, le cavalier, ça parle de rapidité. On a envie véritablement de revenir au galop, si j'ose dire, hein, parce que le temps a passé. Vous voyez, le temps, on a pris trop de temps pour revenir. Enfin, je parle de cet homme. Et il a envie, en quelque sorte, ici, de vivre avec impatience les moments présents, mais en même temps, ça parle aussi, vous voyez, d'offrir quelque chose à l'autre, c'est-à-dire peut-être que ça me fait penser aussi de nier, hein, c'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas, on n'a sûrement pas donné de son temps à cette personne, on a perdu du temps, donc on ne lui a pas donné ce qu'on devait lui donner comme amour en quelque sorte, et on veut se rattraper, hein, avec cette carte-là. C'est comme ça que ça me parle, hein. On a cette idée en même temps, regardez cet homme, il regarde ici cette femme, hein, qui est là sur son... C'est son cadeau. Il sent aussi que c'est son cadeau et qu'il ne peut plus la laisser de côté, il ne peut plus la négliger, hein. Voilà, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau. Oui, c'est ça. Alors, on a le pardon, vous voyez, ça tombe bien parce que c'est exactement ce que l'imagination.
la vigilance, la richesse, le présent. Ici, on a l'avenir, présent et avenir, vous voyez, c'est fou. Le carrefour, l'apprentissage, et on a le sacrifice sur le sacrifice. C'est fou parce que souvent j'ai les mêmes cartes qui retombent au même endroit. C'est dingue, c'est fou. Alors, je suis en train de regarder un petit peu tout ça. Bon. Alors, on pourrait avoir ici, comment dire, ce jeu, il pourrait correspondre aux deux finalement. Hein. On a envie d'un pardon ici, on a envie, bon, je vais parler de cet homme, parce que je le ressens peut-être beaucoup plus du côté de cet homme. Cet homme, il a envie véritablement de demander pardon à cette femme qu'il a négligée, hein, qu'il a sacrifiée, vous voyez. On le redit encore une fois, là, avec le scorpion. Hein. Le scorpion, oui, c'est... C'est fou parce que je pensais à autre chose aussi, mais je le dirai après. Ça me fait penser à quelque chose. Alors ici, cet homme, il a été beaucoup dans l'imaginaire. C'est-à-dire, il rêvait en même temps de revoir cette femme, on l'a dit tout à l'heure. Hein. On est toujours dans une carte d'imaginaire sur l'imaginaire, ouais, c'est fou. Il pensait, il rêvait de cette femme depuis longtemps, voyez. On a cette image aussi, voyez, de... peut-être ici de... Comment dire, on a cette image d'attachement avec cet oiseau, mais en même temps peut-être ici l'idée de partir, parce qu'on a, cet oiseau nous parle de l'envol, nous parle de la pureté de nos sentiments en même temps, vous voyez, avec cette blancheur. Et on a ces nuages qui nous parlent véritablement, on était en train de rêver de des retrouvailles, je dirais, voilà, je ressens ça. Si on avait pu prendre un tapis magique et partir, on l'aurait fait, vous voyez. On rêvait vraiment de retrouver cette femme depuis longtemps, mais on était dans la peur. C'est ce qu'on nous dit là, vigilance, hein, voyez. Bon, ici, c'est l'idée que qu'on ne veut pas non plus se manifester, parce que regardez, cette femme, elle a ici peur de... Certainement, il y a quelqu'un ici qu'elle ne connaît pas, un voleur, je ne sais pas. Enfin, je pensais à cambrioleur, hein. Donc, elle a peur en quelque sorte des retombées. Si elle ouvre la porte, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Et cet homme, de quoi il a peur en fait? Il a peur de revenir. Il a peur que ça se passe mal pour lui. Il a peut-être peur que le fait de revenir, eh bien, ça se termine mal, qu'il y a une explication qui tourne au vinaigre et que cette histoire à nouveau, eh bien, elle s'achève, mais là peut-être pour de bon. Vous voyez, il a peur des retombées, donc il préfère se taire. Préfère se taire. Hein. Voilà, c'est très clair ici, hein. Mais il sait que c'est, avec les poissons, c'est aussi la carte de la richesse, de l'abondance. Ici, il sait que cette relation, elle est promesse de bonheur en quelque sorte. C'est ça que je vois. Hein. Les promesses de bonheur avec toutes ces fleurs, vous voyez ici, hein, ces papillons, de renouveau, de changement dans sa vie en même temps. Ouais, c'est ça. Et pour lui, en quelque sorte, je l'ai dit tout à l'heure, il a envie de retrouver cette femme. Il a envie véritablement ici de lui donner ce qu'il ne lui a pas donné dans le passé. Donc, de rattraper tout ce temps perdu avec le présent et l'avenir. Il a envie, en fait, de reconstruire ce couple et d'y mettre beaucoup de belles choses, hein, vous voyez, avec la richesse. Il a envie véritablement de construire cette relation sur du long terme avec l'avenir. Hein. On ne revient pas pour s'amuser ici. Hein. On revient ici pour vivre cette relation dans le présent et dans le futur. Hein. C'est beau parce que on parle pas du passé. C'est comme si en quelque sorte cet homme se disait, mais j'espère qu'on va faire l'impasse sur le passé. Je suis désolée, je suis assez émue. Hein. J'espère qu'on va pouvoir se pardonner, se réconcilier, que le passé, en fait, c'est du passé. Il faut voir le présent et l'avenir maintenant. Hein. C'est ça. On a encore des belles choses devant nous à construire avec la richesse. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est en train de prendre une décision ici. Hein. Vous voyez, on est resté immobile pendant longtemps, hein, passif.
Et là, on sait qu'on va devoir se bouger. Ici, on a compris, vous voyez, on s'est élevé, c'est-à-dire on a fait une introspection sur soi-même et on a beaucoup appris. On a beaucoup appris de la vie. Ça nous a donné une leçon de vie en quelque sorte et on s'est aperçu que on voit beaucoup plus clair, on est peut-être beaucoup plus mature qu'on l'était aussi auparavant, vous voyez, parce qu'il y a cette image de la sagesse avec cette pyramide. On arrive vraiment au sommet, vous voyez, et là, ça a été laborieux, je dirais, ça a été très très dur pour arriver au sommet, mais maintenant, on y est arrivé. On a compris qu'en fait, qu'est-ce qu'on a compris? Ben, qu'on avait sacrifié cet amour, hein, qui ne demandait qu'à naître, hein. C'est ça. Alors, peut-être que cet homme, je suis en train de penser à quelque chose tout à l'heure, peut-être, vous voyez le scorpion, c'est l'animal qui, quand il est en danger, qui se sacrifie. Et c'est très parlant ici parce que cet homme peut-être qu'il n'était pas capable d'assumer cette relation plus tôt. Il était peut-être, comme on nous parle ici de maturité, de prise en maturité, il était peut-être assez immature émotionnellement. Il n'était pas prêt. Donc c'est comme si en quelque sorte il s'était piqué lui-même. Il avait renoncé en quelque sorte à cet amour. Et en quelque sorte, eh bien, il avait tué cet amour, je dirais, dans l'œuf quelque part, hein. Voilà, ça c'est beau, comme ça me fait penser aux fables de La Fontaine, c'est marrant. Enfin, c'est pas une fable de La Fontaine, mais vous voyez ce que je veux dire. Le scorpion qui se... Ouais, enfin bon, je me comprends. Je comprends ce que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de... Alors, l'union sacrée, voilà. J'ai toujours du mal avec cet oracle. Donc, c'est un oracle typiquement sur l'amour, que je prends souvent parce qu'il a beaucoup de cartes. Il est très très riche en cartes. Alors, le prochain signe sera le signe du cancer. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est vraiment à la fin du mois, là. J'aurais l'air de quoi si je vous dis... ben oui... si je vous donne les cartes au mois de février, hein, je vais essayer d'accélérer au maximum. Enfin, vous savez que les énergies, elles se chevauchent, hein. Bon, même si on parle du mois de janvier, eh bien, je regardais la carte parce qu'on parle du baiser. Vous voyez, on a envie véritablement de se retrouver, de se montrer de l'affection. On manque d'affection ici, hein. Donc, oui, donc, ce que je disais, c'est que les énergies, elles se chevauchent sur les mois, hein. Donc vous savez bien que c'est pas parce que je vous dis qu'on parle du mois de janvier que ces énergies-là ne continuent pas dans le mois de février. Alors ce que je répète par contre, c'est que ce tirage, comme les autres, sont généraux. Donc ils vont parler à certaines personnes du signe de la Vierge, mais pas à d'autres, hein. Donc ne vous accrochez pas, si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas, hein. Par contre, il y a des messages pour certaines personnes, ça c'est sûr. Et donc, la Vierge, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre autre en face, hein. C'est possible aussi. Voilà. Alors, je vais couper le jeu et je vais donc étaler les cartes. Et puis, je vais vous recouvrir le jeu. Essayer peut-être de faire au moins 2 vidéos par jour, si je peux. Parce que là, je suis pas encore sûre de ma caméra. C'est la première fois que je tourne avec. Donc, j'ai réussi à faire un accéléré tout à l'heure. C'est déjà pas mal, mais il faut que je commence à le maîtriser, hein. Quand on change de téléphone, bah, c'est pas toujours évident. Alors, je vais retourner la première carte. Ici, la carte centrale, c'est le lien, vous voyez. Attachement, besoin affectif, connexion. On est liés l'un à l'autre. On ne peut pas, je pense que ce soit cet homme ou cette femme, ils pensent toujours à la personne. Ils ont un lien très très fort, un lien d'attachement, une connexion très forte, enfin c'est ça, besoin affectif, le lien il est important. C'est pour ça que ces deux personnes, eh bien, elles veulent se revoir.
elles le savent qu'elles s'aiment toujours. Alors, l'empathie, la jalousie, le miroir. Bon. Le secret. Ici, on retrouve notre masque, hein, vous voyez. C'est marrant, on avait la femme qui faisait ici, je vous la remontre, regardez. Une femme qui se tait. Cet homme se taisait sur ses sentiments. Ici, on a, regardez, c'est fou. Les anges qui se taisent et qui sont en miroir l'un par rapport à l'autre. Et là, on a le miroir. C'est fou, regardez. C'est dingue, regardez. C'est la même carte, pratiquement. Vous voyez, et ça parle, hein, ça parle énormément. Donc, le lien, ici, le coup de foudre. Coup de foudre. On comprend que là, ben, on a eu un coup de foudre, hein, mais quelque chose qui nous a mis à terre et qu'on ne peut pas... en même temps, c'est une potion magique, hein, ici. Love Potion, hein. Potion magique. La pause, c'est cette carte-là, c'est fou. Vous voyez, c'est cette carte-là. On a été en pause, je vous l'ai dit tout à l'heure. La clé du cœur, très beau. Et puis, on a ici la direction. Bon. Le chemin, en quelque sorte, c'est ça. Hein. Eh bien, c'est dingue parce que là, je comprends beaucoup de choses. Hein. Ici, vous voyez, on parle d'empathie. Bon, c'est sur la carte du pardon. On a envie, en quelque sorte, que je pense, c'est cet homme-là qui se dit que on a envie véritablement que l'autre nous regarde toujours avec des yeux d'amour. Hein. Regardez, sur les lunettes, il y a des cœurs. Hein. Que cette personne nous... J'aime beaucoup cette carte, hein. Elle est très parlante. Que cette personne nous regarde, nous comprend, comment dire, ne nous juge pas en mal. Vous voyez ce que je veux dire? Soit véritablement dans la compréhension, dans l'empathie par rapport... Ben oui, on a fait des bêtises. Oui, on n'est pas... On a laissé... on a sacrifié cet amour, mais ça a été beaucoup par peur, j'ai l'impression. Alors, on parle de jalousie. Alors, il y a peut-être aussi l'idée ici que il y avait des mauvaises personnes qui, peut-être, ont créé en quelque sorte la séparation de ce couple. Hein. Parce que là, on a quand même, vous voyez, cette image de jeter un sort, hein, peut-être ici. Ou alors, c'est peut-être cet homme qui, en quelque sorte, qui a eu peur parce qu'il s'est senti un petit peu, je dirais, vampirisé par cet amour. Bon. Il a eu l'impression peut-être que cette femme, eh bien, elle allait peut-être l'enfermer sous cloche ou quelque chose comme ça, qu'il ne pouvait plus agir, ça lui a fait peur. Et je crois que le lien était tellement fort, cette sensation, ce sentiment d'amour était tellement fort que il s'est senti prisonnier, il s'est senti un petit peu enfermé, peut-être même, oui, je vous ai dit, comme si on lui avait jeté un sort, comme si... il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, en quelque sorte. Ça crée des peurs. Hein, des peurs, on parle de peur, de méfiance, manque de confiance, d'obsession en même temps. Peut-être, oui, c'est ça. Il était obsédé par cette femme parce que le lien était tellement fort. Il se disait, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'oublier, hein? C'est ça qui a fait qu'il veut revenir aussi. Hein. N'oublions pas qu'il y a cette image-là aussi avec la potion d'amour, là. Hein. On a été en quelque sorte, comme si on était ensorcelé, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, on a été même, vous voyez, peut-être on a l'idée ici de menottes quelque part. On s'est senti tout de suite trop accaparé par cet amour-là. C'est ça que je ressens. Hein. Alors là, on a envie véritablement de se retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui arrive finalement, cet homme, à se regarder en face et à se dire, ben oui, j'ai compris, je sais que je vois bien les choses maintenant. Hein. Le miroir, incapacité à voir plus loin que soi. Hein. Vous voyez, on est en train de se regarder en face et de dire, ben, qu'est-ce que tu as fait de tout ce temps? Il serait bien temps que tu te prennes en main et que tu agisses, au lieu de te regarder comme ça, enfin, au lieu de te centrer trop sur toi-même, peut-être aussi en même temps, parce qu'on a été véritablement ici, on voit, hein, le secret,
voyez. Ici, c'est l'idée aussi, est-ce qu'on va parler à cette femme? Est-ce qu'on va réussir à tout lui dire? Est-ce que, bon, on a été quand même dans une sorte peut-être de... Oui, de non-communication, mais en même temps, il y a des choses qui sont peut-être pas simples à dire. Peut-être que de dire aussi qu'on était en couple, etc. Peut-être qu'on était aussi, ça parle de mensonges et de confidences, mais peut-être qu'il y a quelqu'un peut-être qui va pas vouloir aussi nous écouter ici. Ça fait regarder un petit peu parce qu'il y en a un qui, vous voyez, qui se tait, puis l'autre qui on dirait qu'il se bouche les oreilles. C'est ça, en quelque sorte. On en est arrivé là, c'est-à-dire, est-ce que elle va enlever les mains de ses oreilles pour m'écouter? Est-ce que je vais savoir dire ce que je dois lui dire? En fait, c'est tous mes regrets, toute ma culpabilité. C'est pas simple, hein, voyez. Mais on sait qu'on est très très attaché à elle, hein, et que véritablement ici on est, vous voyez, comme si on nous avait donné un verre de potion, là, de potion d'amour. Hein. Il y a quelque chose ici, on parle de coup de foudre, mais c'est aussi l'idée que on ne peut pas sortir de cet amour-là. C'est quelque chose de, comment je peux dire, de passionnel presque. Hein. C'est quelque chose qui nous domine. Hein. On a été longtemps aussi on a pris une longue pause ici. Hein. On parle de faire un break, de recul, de bilan, de remise en question. Vous voyez, on a compris en quelque sorte eh bien, qu'on avait brisé le cœur de l'autre, mais aussi brisé son propre cœur. Mais il fallait certainement, cette pause, elle était nécessaire, ce recul, pour reprendre confiance en soi, pour affronter cette relation qui nous faisait très peur. C'est ça que je ressens. Que ici, en quelque sorte, eh bien, on doit prendre ici, vous voyez, on a un choix qu'on est en train de faire, hein, de prendre la direction eh bien, de son cœur. Hein. On a envie de reprendre la direction de son cœur. On n'a pas envie véritablement à nouveau d'échouer. Hein, on parle de déclic, de révélation, de solution. On a compris en quelque sorte en même temps que on aimait cette femme. Hein. Choix à faire, prendre une décision, ben voilà. Hein. On prend la décision de s'ouvrir en même temps avec la clé du cœur, vous voyez. Regardez, c'est parlant. Hein. Le cœur de cet homme est dans ce coffret. Il a ouvert et il va, eh bien, déclarer son amour à cette femme. Voilà, tout simplement. Eh bien, c'est très très beau comme tirage ici. Hein. Alors, voyez ce que je vois ici. Donc, le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression, je ressens très fort cet homme qui a peur, en quelque sorte, de se retrouver eh bien dans une situation où il n'aura pas le dernier mot, où il ne saura pas s'expliquer, où il n'y aura pas les arguments, où il a peur de l'échec, c'est ça, il a peur d'être en échec quand il reviendra vers cette femme. C'est pour ça qu'en fait, ici, on a cette image, on devrait la voir comme ça au début, hein, on a cette image, eh bien, je préfère... ne rien faire, être immobile, être passif, hein, subir les choses, enfin subir. Je préfère prendre le temps aussi parce que je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je n'ai pas compris la force de cet amour. J'étais peut-être dans le déni, ça me faisait trop peur, j'étais pas prêt. Émotionnellement, oui, j'avais très peur. Mais maintenant, vous voyez, on a envie ben, de se secouer, on a envie de sortir de sa torpeur, de sa passivité, de son immobilisme, parce que ça a trop duré. Cette pause, elle a trop duré, hein, c'est ça. On a envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, comme j'ai déjà dit. Il faut que ça bouge. On a été trop longtemps dans nos peurs d'affronter ce moment. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais savoir... avoir tous les arguments pour la convaincre, ou est-ce que, eh bien, je vais me retrouver le bec dans l'eau et puis elle va pas m'écouter, ou pire, elle va me rejeter. Voilà. C'est... Alors, je vais prendre maintenant ici une carte de conseil de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison de Dina Segal. On va demander au guide. Donc, le prochain signe, c'est le signe du cancer. Ah, la carte s'est retournée, donc c'est celle-là qu'il faut que je prenne. Vous voyez, intervention divine.
Ici, on est peut-être dans, on nous le dit pas clairement, mais on est peut-être ici dans un yada, mais peu importe. Hein, bon. Le fait est que l'intervention divine, elle peut se produire aussi bien dans les liens d'âme que dans des liens amoureux standards, on va dire, hein, du moment qu'il y a l'amour. Hein. On nous dit que là, cette histoire, elle va être aidée par le divin. Hein. Tout simplement, hein, je peux... Ouais, les choses vont... Vous voyez, avec cette harpe, ça me fait penser à l'harmonie. Donc, on va retrouver l'harmonie dans ce couple, on nous le dit. Hein. On nous dit, n'ayez crainte, tout va bien se passer, tout va bien se terminer. Alors, je vais prendre une carte aussi du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et puis, on aura terminé. Alors, j'espère que je n'aurai pas de mauvaise surprise de la caméra. Ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de coupure pour l'instant. J'ai pas l'impression. Hein. Mais il faut voir, faut tout voir. Faut voir la lumière, il faut voir le son. C'est pas toujours évident. Alors, je vais prendre une carte ici. Source sacrée, ben dis donc. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voyez, on a cet amour inconditionnel hein, qui est là, et on nous dit en quelque sorte que tu ne dois pas te détourner de cela. Tu dois vivre cet amour, puisque bon, cet amour, il est beau, hein, tu dois véritablement le vivre, et on nous dit que tu vas avoir gain de cause ici. La source, hein, Dieu si vous préférez, ou l'univers, comme vous voulez, va ici pouvoir, eh bien, à ce que tu veux, hein, c'est-à-dire au retrouvailles et de ces deux personnes qui s'aiment toujours. Voilà, je suis très très émue parce que bon, c'est un tirage qui me touche beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. J'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à beaucoup, enfin beaucoup, si, il parlera à beaucoup de gens, mais pas tout ça, c'est sûr. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi, si vous le souhaitez, bien entendu, la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée par téléphone ou par vidéo, Skype ou bien WhatsApp. En direct, hein, donc avec des tarifs intéressants puisque je suis en dessous de ce qui est pratiqué ordinairement. Vous pouvez comparer, vous verrez. Voilà, alors je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt les amis. N'oubliez pas, donc prochain signe, le cancer. Merci, au revoir.